Il nous a été donné de constater à travers les réseaux sociaux que le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'entremise du ministère de l'Éducation, a suspendu le 2 janvier 2024 la reconnaissance des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo en attendant les résultats d'une investigation. Nous venons d'apprendre par les mêmes sources que l'interdiction a été étendue à l'Ouganda, au Kenya et au Niger. Si dans un pays, il y a pas mal de diplômes douteux qui circulent, c'est normal qu'à un moment donné, qu'on puisse faire un point afin de mettre la lumière sur les diplômes qui sont délivrés. Je tiens à vous préciser que la plupart des diplômes incriminés sont ceux délivrés par les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur et concernent la section anglophone, qui n'est pas autorisée en République du Bénin. Il s'agit des établissements installés anarchiquement sur le territoire national sans autorisation, ou des établissements autorisés pour la section francophone, donc pour les formations en français, et qui dispensent en toute illégalité les formations dans la section anglophone. Aucun promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur n'est autorisé à signer un diplôme. Et ils le savent tous. Tout diplôme provenant des établissements privés d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Je tiens à vous rassurer et à rassurer le peuple béninois que l'État béninois ne délivre pas de faux diplômes. La délivrance d'un diplôme suit un processus. Et parmi vous, il y a pas mal de diplômés. Vous allez voir si le diplôme a été délivré par une université, vous allez voir qu'il y a plusieurs paraphes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle. Les diplômes de licence, de master et de doctorat délivrés par les universités publiques du Bénin sont des diplômes reconnus par toutes les instances nationales et internationales. On peut ramener ces diplômes partout, dans n'importe quelle structure dans le monde, ces diplômes sont reconnus. Quant aux diplômes de licence et de master des étudiants provenant des établissements privés d'enseignement supérieur, ils sont délivrés à l'issue de leur admission aux examens nationaux de licence et de master et sont bien entendu co-signés par le directeur des examens et concours et par le directeur général de l'enseignement supérieur. Et ce, depuis 2017. Face à cette situation, les promoteurs de ces établissements mettent le ministère de l'enseignement supérieur en difficulté, puisque depuis déjà un certain nombre d'années, déjà 4-5 ans, nous sommes en train de revoir les textes pour que les établissements privés d'enseignement supérieur puissent avoir leur homologation, c'est-à-dire leur permettre de signer leur propre diplôme, un diplôme qui aura la même valeur que les diplômes délivrés par les universités publiques du Bénin. Mais si on assiste à des faux diplômes signés par les mêmes promoteurs, vous voyez que le processus est vraiment compromis. Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec le ministre conseiller de l'ambassade du Nigeria, M. Ayalande Bankole, pour mettre fin à cette pratique. En 2022, la Direction générale de l'enseignement supérieur a fermé 5 établissements disposant de la section anglophone pour laquelle les promoteurs signent les diplômes en toute irrégularité. Et en 2023, 5 établissements privés d'enseignement supérieur ont été également fermés pour les mêmes raisons. Ceci étant, tout diplôme
délivré au Bénin dans une formation de la section anglophone est un faux diplôme. C'est heureux qu'aujourd'hui que le gouvernement nigérien ait rejoint le Bénin dans ce combat de lutte contre les faux diplômes que nous avons commencé depuis l'avènement du régime de la rupture. Qu'ils vous souviennent, mesdames et messieurs, chers journalistes, les examens nationaux pour l'obtention de la licence et du master au profit des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur ont été institués en 2017 pour mettre fin à la co-signature et à la reconnaissance des diplômes, en vue de finir une fois pour de bon avec les éventuels faux diplômes. Et compte tenu de la situation actuelle, des dispositions urgentes seront prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour lutter contre le trafic de diplômes. Dans les prochains jours, nous allons inviter à nouveau une délégation du ministère de l'Éducation du Nigeria via le ministère des Affaires étrangères pour mieux leur expliquer les critères de validité des diplômes délivrés au Bénin. J'ai bien dit que nous allons les inviter à nouveau. En 2019, quand les réformes ont été entreprises, une délégation nigériane avait été invitée et le Bénin a en son temps effectué aussi une mission de clarification. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, ou ça n'a pas été suffisant. Il va falloir que nous les invitons à nouveau. Nous allons suggérer à l'ambassade que tous les ressortissants du Nigeria authentifient leurs diplômes délivrés par le Bénin, par l'ambassade du Nigeria via la Direction générale de l'enseignement supérieur. Ça veut dire tout simplement que les promoteurs eux-mêmes ne vont plus transporter leurs diplômes qu'ils ont délivrés eux-mêmes vers le Nigeria pour leur prise en compte. Enfin, comme mesure, nous allons organiser, avec l'appui de l'ambassade du Nigeria au Bénin, une séance de sensibilisation des étudiants nigériens au Bénin pour qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats et des intermédiaires nigérians qui sont donc dans la filière. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique continue sa lutte contre ces établissements prédateurs qui ternissent l'image du Bénin et qui compromettent leurs efforts, ou les efforts plutôt entrepris par le gouvernement du Bénin.